Il y a une question que chaque être humain porte en lui depuis le jour de sa naissance. Une question qui traverse toutes les cultures, toutes les langues, tous les siècles. Une question simple. 3 mots. Comment être heureux? Chaque matin, des milliards d'êtres humains se lèvent et courent vers le travail, vers l'argent, vers le prestige, vers l'amour. Tous courent. Mais peu savent vraiment vers quoi ils courent. Et la plupart s'endorment le soir avec un vide qu'ils ne savent pas nommer. Le bonheur, en arabe, nous l'appelons Saada, est la seule chose que personne ne refuse. Tu peux refuser la richesse, tu peux refuser la gloire, mais personne, jamais n'a dit « Non merci, je ne veux pas être heureux ». Et pourtant, regarde autour de toi, regarde en toi. Nous vivons dans l'époque la plus riche de l'histoire humaine. Jamais autant de confort, jamais autant de divertissement, jamais autant de moyens, et jamais autant de mal-être, d'anxiété, de vide intérieur. Voici le paradoxe que personne ne veut voir. Plus nous courons vers le bonheur, plus il semble nous fuir. Comme si nous cherchions la lumière en regardant notre ombre. Chaque pas que nous faisons éloigne ce que nous croyons poursuivre. Pense aux hommes les plus riches du monde, des yachts, des palaces, des empires entiers à leur nom. Et pourtant les journaux sont remplis de leurs divorces, de leurs addictions, de leurs nuits d'insomnie. L'argent achète tout, sauf la paix du cœur. Mais ce constat n'est pas nouveau. Il y a 14 siècles, Allah, exalté soit-il, avait déjà posé le diagnostic. Et la prescription qu'il nous a donnée dépasse tout ce que la philosophie humaine a jamais produit. Écoute ce qu'Allah dit dans son livre. Celui qui fait de bonnes œuvres, homme ou femme, en étant croyant, nous lui ferons vivre une belle vie. Coran 16. Une belle vie, pas après la mort seulement, ici, maintenant, dans ce monde. Cela signifie que la belle vie, la hayat taïba, n'est pas réservée à l'au-delà. Elle est une promesse divine pour toi, ici, dans ton quotidien, à condition de savoir où poser tes pas, à condition de tenir la bonne clé. Et justement, ces clés existent. 3 clés précises, hiérarchisées, que les savants de l'islam ont transmises de génération en génération. Mais ce n'est pas encore le plus important. Dans quelques instants, tu comprendras pourquoi la plupart des gens les tiennent déjà dans la main sans jamais les utiliser. Avant cela, il faut comprendre une chose fondamentale. Le bonheur que nous cherchons a 2 visages. L'un est brillant mais froid, comme le soleil d'hiver. Il est clair mais ne réchauffe pas. L'autre est discret, profond, indestructible. Lequel cherches-tu vraiment? C'est exactement cette frontière que nous allons traverser ensemble. Car comprendre la différence entre ces 2 bonheurs, c'est déjà poser le premier pas vers la Saada, le bonheur véritable, celui qu'aucune épreuve ne peut te voler. Imagine un homme qui passe sa vie entière à remplir un seau percé. Il court, il verse, il s'épuise, mais au matin, le seau est vide. Voilà ce que nous faisons quand nous cherchons le bonheur dans les choses de ce monde. Ce monde, la dunya, n'a jamais prétendu être ta demeure définitive. Il est un couloir, pas une salle de séjour. Et pourtant, nous y installons nos meubles, nos rêves, toute notre âme, comme si les murs ne devaient jamais tomber. Allah ne nous l'a pas caché. Écoute ce qu'il dit dans son livre avec une clarté qui devrait tout changer. Sache que la vie de ce monde n'est que jeu, divertissement, parure et sujet de vanterie entre vous. Coran 57. Cela signifie que chaque fois que ton cœur s'attache trop fortement à un bien de ce monde, une fortune, un statut, un confort, tu portes en toi les germes d'une future douleur. Non pas parce qu'Allah te punit, mais parce que les choses éphémères ne peuvent pas nourrir une âme éternelle. Mais attention, l'islam ne te demande pas de fuir le monde. Tu peux posséder des richesses, tu peux avoir une belle maison, une famille, un travail qui t'épanouit. La question n'est pas ce que tu possèdes. La question est, où est-ce que tu loges tout cela, dans ta main ou dans ton cœur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé ces mots lumineux. La richesse ne vient pas de l'abondance des biens. La vraie richesse est la richesse de l'âme. Sahih Bukhari. Relis cette phrase lentement. Elle contient une révolution intérieure.
Cela signifie que chaque fois que tu cours après plus sans jamais ressentir assez, ce n'est pas ton compte en banque qui est vide, c'est ton âme qui a faim. Et l'âme ne se nourrit pas de ce que la main peut saisir. Alors quel est l'autre bonheur? Le bonheur qui résiste, c'est celui qui n'est pas accroché aux circonstances. Quand tout s'effondre autour de toi, il reste debout. Quand la maladie frappe, quand la perte arrive, quand le monde te tourne le dos, il est encore là, tranquille, solide comme une montagne dans la tempête. Ce bonheur-là porte un nom en arabe, la tumana, la quiétude profonde du cœur. Ce n'est pas l'absence de douleur, c'est la présence d'une paix que rien d'extérieur ne peut fabriquer et que rien d'extérieur ne peut détruire. Et Allah l'a dit avec une précision qui ne laisse aucun doute. Il y a dans le Coran une phrase que tu connais peut-être, mais que tu n'as peut-être jamais laissé descendre jusqu'au fond de ton cœur. C'est par l'invocation d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Cela signifie que ta quiétude, ta paix intérieure la plus profonde, n'attend pas une promotion, une guérison ou une réconciliation. Elle t'attend dans l'évocation de ton Seigneur. Et cette découverte va prendre tout son sens dans quelques instants, quand nous parlerons des 3 clés que les savants ont transmises. Le bonheur éphémère est comme du sel dans l'eau, il disparaît dans ce qui le contient. Le bonheur éternel, lui, traverse la mort elle-même. Car ce que tu construis avec Allah dans ce monde, tu l'emportes dans l'autre. C'est la seule valise que la tombe ne peut pas retenir. Alors la vraie question n'est plus « Comment être heureux ?» Elle devient « Quel bonheur es-tu en train de construire ? Celui que tu perdras ou celui que tu garderas pour toujours ?» La réponse commence maintenant avec la première des 3 clés. Pose-toi cette question une seconde. Si quelqu'un te donnait tout, la richesse, la santé, la reconnaissance, mais que ton cœur restait agité, hanté, vide, serais-tu vraiment heureux? L'islam répond à cette question d'une manière qui va peut-être tout renverser. Le bonheur selon l'islam n'est pas dehors. Il n'est pas dans une maison, un compte en banque ou un regard admiratif. Il est ici, à l'intérieur. C'est un calme qui habite l'esprit, une tranquillité qui repose dans le cœur, une sérénité qui enveloppe l'âme. 3 cercles concentriques. Le premier, l'esprit apaisé, libéré du chaos des pensées. Le deuxième, le cœur tranquille, déposé dans la confiance. Le troisième, l'âme sereine, en paix avec sa destination. Et ce qui propulse ces 3 cercles, ce qui leur donne vie, c'est l'iman, la foi. Pas une foi de façade, récitée du bout des lèvres. Une foi enracinée si profondément qu'elle résiste aux tempêtes que la vie t'envoie. Écoute ce qu'Allah dit dans son livre. Une phrase qui devrait tout changer. Quiconque fait le bien, homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une vie bonne. Non pas une vie sans épreuve, une vie bonne, intérieurement belle. Cela signifie que chaque fois que tu poses un acte sincère, une prière accomplie avec présence, une parole douce, un pardon accordé en silence, tu déposes une pierre dans l'édifice de cette vie bonne qu'Allah promet. Pas demain, dès aujourd'hui. L'iman, la foi, est comme une source souterraine. Elle ne se voit pas de l'extérieur. Mais quand la sécheresse vient, quand tout brûle autour de toi, c'est elle qui maintient la vie dans les racines. C'est elle qui fait tenir debout quand rien d'autre ne tient. Et voici quelque chose d'important que nous n'avons pas encore dit. Ce bonheur intérieur que l'islam décrit, les riches les plus puissants de ce monde le cherchent désespérément, et parfois en pleurent en secret. Nous y reviendrons très bientôt, et ce que tu découvriras te surprendra. Ce que le monde appelle bonheur, ce sont des émotions, intenses, fugaces, dépendantes des circonstances. Ce que l'islam appelle bonheur, c'est un état stable, durable, ancré dans une réalité que personne ne peut te voler. Tu peux avoir le cœur calme dans une chambre vide. Tu peux avoir l'âme sereine au cœur d'une épreuve. Ce n'est pas du stoïcisme, c'est quelque chose de bien plus puissant. C'est la lumière que l'imam allume dans la poitrine du croyant. La définition islamique du bonheur n'est donc pas une promesse vague. C'est une architecture précise, esprit, cœur, âme,
élevé par la foi. Et maintenant que nous savons ce qu'est ce bonheur, la question devient comment le construire concrètement, pierre par pierre. Imagine un homme. Il se lève chaque matin dans une villa de marbre face à la mer. Il monte dans une voiture qui vaut une vie entière de travail. Et pourtant, chaque nuit, seul dans son lit, il pleure sans savoir pourquoi. Ce n'est pas une fiction, ce sont des témoignages réels. Des hommes d'affaires qui ont tout accompli, des célébrités applaudis chaque soir et qui confient en privé « Je ne ressens rien, je suis vide ». Le monde nous a vendu un mensonge élaboré « Accumule et tu seras heureux ». Mais les plus grands accumulateurs de l'histoire étaient souvent les plus grands souffrants. La richesse externe ne peut pas remplir un vide interne. Écoute ce que le prophète nous a laissé comme vérité. La richesse ne vient pas de l'abondance des biens, mais la vraie richesse est la richesse de l'âme. Ces mots ont 14 siècles, et pourtant ils décrivent exactement notre époque. Cela signifie que chaque fois que tu crois que la prochaine acquisition va enfin te combler, ce téléphone, cette promotion, cette maison, tu cours après une ombre. L'âme, elle, attend autre chose. Elle attend ce pourquoi elle a été créée. Il y a un mot en arabe que nous avons presque oublié, al-qalb, le cœur, pas l'organe qui bat, mais ce centre invisible en toi qui reçoit la lumière ou les ténèbres. Un cœur malade souffre même dans un palais. Un cœur sain rayonne même dans la pauvreté. Et voici ce que personne ne dit dans les magazines de développement personnel. Ce vide que tu ressens n'est pas une anomalie, c'est une boussole. Allah l'a placé en toi pour que tu le cherches. Ce manque est une invitation. Mais ce n'est pas encore le plus important. Dans quelques instants, tu vas découvrir comment ce vide peut être comblé concrètement avec des clés précises que l'islam t'offre. Pour l'instant, retiens ceci. La douleur des riches sans paix intérieure est une preuve. Une preuve que l'âme humaine a une nature, la fitra, qui ne peut être satisfaite que par son Créateur. Les riches qui pleurent en secret ne témoignent pas de l'échec de la richesse. Ils témoignent de la grandeur d'Allah qui a fait l'âme trop vaste pour ce monde. Alors la vraie question n'est plus comment obtenir plus. Elle devient comment nourrir ce qui en toi ne peut être nourri que par le divin. Et cette réponse, elle existe. Elle est précise. Elle a un nom. Elle s'appelle le bonheur éternel. Et elle commence par une seule décision. Une seule décision. Mais attention, cette décision n'a rien à voir avec l'argent, le statut ou les efforts humains ordinaires. Le bonheur éternel ne s'achète pas, il ne se vole pas, il ne se hérite pas, il se gagne, et la monnaie d'échange est unique. Cette monnaie, c'est l'amour d'Allah, Mahabbatullah, l'amour de ton Créateur pour toi et le tien pour lui. Quand Allah t'aime, quelque chose se produit que rien d'autre dans l'univers ne peut produire. Écoute bien ce qui vient. Le prophète sallallahu nous a laissé ces mots qui devraient tout changer. Lorsqu'Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et lui dit « J'aime un tel, aime-le ». Alors Jibril l'aime. Puis il annonce aux habitants du ciel qu'Allah aime un tel et il l'aime. Ensuite, on lui accorde l'acceptation sur terre. Ce hadith est dans Sahih al-Bukhari, numéro 309. Cela signifie que chaque fois qu'Allah t'aime, le ciel entier devient ton témoin. La terre te porte différemment. Les cœurs s'ouvrent à toi sans que tu le demandes. Voilà ce que produit l'amour divin. Mais alors, comment gagner cet amour? Est-ce réservé aux savants, aux saints, à ceux qui prient depuis l'enfance? Voici la vérité qui libère. Allah lui-même nous a indiqué le chemin. Il n'a pas laissé cette porte sans clé. Écoute ce qu'Allah dit dans son livre, et lis ces mots comme s'ils t'étaient adressés pour la première fois. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Coran 3:31. 3 mots résument tout. Suivez-moi, aimez-moi. Cela signifie que chaque fois que tu suis le prophète Saïm dans ta prière, dans ta parole, dans ta manière de traiter les autres, tu poses un acte d'amour. Et cet acte revient vers toi transformé en amour d'Allah pour toi. L'obéissance n'est pas une cage, c'est un chemin. Imagine un serviteur qui chaque matin fait un petit pas vers son Seigneur. Un pas discret, une
une prière accomplie avec soin, un mot bienveillant dit pour Allah, un péché évité en souvenir de lui. Ces pas s'accumulent, et Allah de son côté avance vers ce serviteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte qu'Allah dit « Celui qui s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. Celui qui s'approche de moi en marchant, je m'approche de lui en courant. » Médite cela. Allah court vers toi. Cela signifie que chaque fois que tu fais le moindre effort sincère vers Allah, tu n'es jamais seul dans cet effort. Il t'attend. Il vient à ta rencontre. Le bonheur éternel n'est pas au bout d'une longue route solitaire. Il commence dans le mouvement lui-même. Mais ce n'est pas encore le plus important. Dans quelques instants, tu vas découvrir les 3 clés concrètes que l'islam t'offre pour vivre cet amour divin au quotidien. Des clés précises, accessibles, que tu peux tenir dans ta main dès aujourd'hui. La réponse arrive et elle va te surprendre. Pour l'instant, retiens ceci. Tu n'es pas condamné à chercher le bonheur sans le trouver. La fitra en toi, cette nature originelle que Allah a déposée dans chaque âme, sait déjà vers qui se tourner. Il te reste à lui ouvrir la route, et cette route a un premier pas. Il y a une question que tu t'es posée au moins une fois dans ta vie. Pourquoi moi? Pourquoi cette douleur? Pourquoi cette perte? Pourquoi maintenant? Et si cette question elle-même était le signe que tu n'as pas encore vu ce que l'épreuve cache vraiment? Allah alterne les jours entre les hommes, des jours de joie, des jours de larmes. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas l'indifférence divine, c'est une alternance précise, pensée, voulue. Comme le jour et la nuit, ni l'un ni l'autre ne durent pour toujours. Écoute ce qu'Allah dit dans son livre. Nous ferons certes subir à vous quelque chose de la peur, de la faim, et une diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Cela signifie que Allah ne t'annonce pas les épreuves pour t'effrayer. Il t'annonce la bonne nouvelle réservée à ceux qui tiennent. L'épreuve n'est pas la sentence, elle est l'invitation. Et la bonne nouvelle appartient à ceux qui répondent présent. Imagine un feu sous l'or brut. La chaleur est réelle, insupportable. Mais c'est précisément cette chaleur qui chasse les impuretés et révèle l'éclat pur du métal. Tu es cet or, l'épreuve est ce feu, et Allah est l'orfèvre qui connaît exactement la température juste. Le prophète sallam nous a laissé ces mots lumineux. Que c'est étonnant l'affaire du croyant. Toute son affaire est un bien pour lui. S'il lui arrive une chose heureuse, il est reconnaissant, et c'est un bien pour lui. S'il lui arrive une adversité, il est patient, et c'est un bien pour lui. Cela signifie que dans ta vie de croyant, il n'existe littéralement aucune situation sans issue. La joie devient chouk, gratitude qui élève. La douleur devient sabre, patience qui purifie. Tu es dans une équation où chaque variable mène au même résultat, le bien. Mais attention, le sabre dont parle l'islam n'est pas la résignation silencieuse. Ce n'est pas l'homme écrasé qui n'ose plus lever les yeux. C'est l'homme debout qui tient la braise dans la paume, les yeux tournés vers Allah, sans lâcher et sans fuir. Et voici ce que le croyant comprend que les autres ne voient pas encore. La porte du bonheur éternel s'ouvre souvent depuis l'intérieur d'une épreuve, pas après, pendant. Quand tu dis « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » nous appartenons à Allah et à lui, nous retournons, tu viens de traverser un seuil. Les épreuves ne sont donc pas une punition divine. Elles sont un traitement que seul un médecin aimant prescrit parce qu'il veut la guérison, pas la souffrance. Et comme tu le verras bientôt, les 3 clés du bonheur s'activent précisément dans ces moments de fragilité. Alors la prochaine fois que la nuit tombe sur ta vie, rappelle-toi, même la nuit la plus longue porte en elle la promesse de l'aube. Allah t'a promis que la difficulté vient toujours avec la facilité. Toujours. Ce n'est pas une consolation. C'est un contrat divin. Et si la première clé du bonheur éternel était quelque chose que tu fais déjà, ou que tu devrais faire, 5 fois par jour, pas une obligation pesante, pas une case à cocher, un rendez-vous que le Seigneur de l'univers t'a personnellement fixé. À Salah, la prière. 5 fois par jour, Allah t'invite.
Pas il t'ordonne, il t'invite. Et comme dans toute invitation d'un être aimé, tu peux choisir de venir les bras croisés, distrait, pressé, ou tu peux choisir d'arriver vraiment. Pense à un homme qui marche seul dans un désert, épuisé, assoiffé, perdu. Puis il aperçoit une source. Il ne court pas vers elle pour remplir un formulaire, il court parce que sa vie en dépend. Voilà ce qu'est la prière pour l'âme qui comprend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé ces mots qui devraient résonner en nous comme une évidence. La prière est le pilier de la religion. Celui qui l'établit a établi la religion. Celui qui l'a détruit a détruit la religion. Rapporté de Mu'adh ibn Jabal. Cela signifie que chaque fois que tu établis ta prière, vraiment, avec ton cœur, tu poses une colonne sous tout le reste de ta vie. Ton travail, ta famille, ta santé, tout repose sur ce pilier. Retire-le et l'édifice tremble. Mais voici une question que tu dois te poser honnêtement. Est-ce que tu pries pour remplir une obligation ou pour rencontrer quelqu'un? La différence entre ces deux postures est aussi grande que la différence entre une visite chez le médecin et un dîner avec ton meilleur ami. Cela signifie que chaque fois que tu récites Al-Fatiha, Allah te répond, verset après verset. Tu n'es pas seul dans ta prière, tu es en conversation. Chaque mot que tu prononces reçoit une réponse divine maintenant, en temps réel. Tu réalises ce que cela signifie. Et pourtant, et c'est là que nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, combien de nos prières ressemblent davantage à un monologue récité en regardant l'horloge? Combien de fois notre corps s'est-il prosterné pendant que notre esprit était encore au bureau, sur les réseaux, dans nos soucis? Ne te juge pas, comprends seulement ce que tu rates, parce que la prière bâclée est comme ouvrir la porte de ce rendez-vous divin, lancer un regard distrait et repartir sans jamais être vraiment entré. La porte était ouverte, tu as choisi le couloir, mais ce n'est pas une fatalité. Mais ce n'est pas encore le plus important. Dans quelques instants, tu comprendras comment retrouver cette présence du cœur dans la prière et pourquoi c'est précisément là que le bonheur commence à naître. Pour l'instant, retiens ceci. La prière n'est pas ce qu'on fait, c'est là où on va. Le prophète dit à Bilal, son muezzin bien-aimé, « Ya Bilal, arihna bis-salah » Ô Bilal, donne-nous le repos par la prière. Il ne disait pas « Allons accomplir notre devoir ». Il disait « Allons nous reposer ». Cela signifie que chaque fois que tu entends l'adhan, tu reçois une invitation au repos, pas un rappel d'une tâche. Le bonheur éternel commence ici, dans ce basculement d'une syllabe. Passer de « je dois prier » à « je vais me reposer auprès d'Allah ». Essaye dès la prochaine prière. Tu peux écouter des heures de conférences, tu peux lire des livres entiers sur le bonheur, la foi, la spiritualité, mais il y a une vérité que personne n'ose dire assez fort. Tout cela s'effondre si tu bâcles ta prière. Imagine un homme qui construit une maison magnifique, murs ornés, portes sculptées, jardins fleuris, mais les fondations, du sable humide. Allah regarde les fondations avant le reste, et la prière c'est la fondation de tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit des mots qui devraient nous arrêter net. Écoute ce qu'il nous a laissé. Le premier acte dont le serviteur devra rendre compte le jour du jugement sera la prière. Le premier, pas parmi les premiers, le premier. Cela signifie que chaque fois que tu te précipites dans une prière bâclée, c'est ce compte-là que tu es en train d'écrire. Pas demain. Maintenant, aujourd'hui, à chaque raka. Mais qu'est-ce que bâcler vraiment? Ce n'est pas seulement prier vite, c'est prier sans être là. Le corps s'incline, les lèvres bougent, et le cœur, lui, est encore au bureau, encore dans la dispute, encore sur l'écran. C'est une prière sans âme. Allah dit dans son livre, et cette phrase devrait résonner en toi longtemps, « Malheur à ceux qui prient, ceux qui sont distraits dans leur prière. » Coran 107, 4, 5. Ce n'est pas adressé aux non-croyants,
c'est adressé à ceux qui prient. Cela signifie que la prière inattentive n'est pas une demi-bonne action. Elle est un avertissement direct d'Allah, pas pour te condamner, pour te réveiller. Chaque mot de ce verset est une main tendue vers toi. Nous nous trompons souvent de combat. Nous luttons pour être de meilleures personnes, pour plus de sabre, plus de générosité, et tout cela est noble. Mais si la prière reste vide, ses efforts ressemblent à irriguer les feuilles d'un arbre dont les racines sont à sec. Et voici ce qui est à la fois grave et libérateur. Allah ne te demande pas la perfection. Il ne te demande pas d'être un saint. Il te demande d'être présent, d'essayer vraiment, de revenir à lui avec sincérité, raka après raka. Mais ce n'est pas encore le plus important. Dans quelques instants, nous allons entrer dans le cœur même de la prière. La concentration intérieure, le khushu, cet état rare où le bonheur éternel cesse d'être une promesse lointaine et devient quelque chose que tu touches vraiment. Pour l'instant, retiens ceci, le fondement précède tout. Avant les clés 2 et 3, avant les invocations et le dhikr, il y a cette question simple qu'Allah posera le premier jour du compte. Étais-tu vraiment là quand tu le rencontrais 5 fois par jour? Imagine 2 hommes côte à côte, dans la même rangée, faisant les mêmes gestes, récitant les mêmes mots. Pourtant l'un rencontre Allah et l'autre rencontre le vide. La différence entre eux n'est pas visible de l'extérieur. Elle se passe là, à l'intérieur. Ce lieu intérieur, les savants l'ont nommé khushu, la présence totale du cœur devant Allah. Ce n'est pas un sentiment vague, c'est un état précis. Celui où tu sais dans chaque cellule de ton être que tu te tiens devant le roi des rois. Écoute ce qu'Allah dit dans son livre et laisse ce verset changer quelque chose en toi. Réussis sont les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière. Coran 23, 1, 2. La réussite al-falah commence ici, pas ailleurs. Cela signifie que chaque fois que tu entres en prière avec ton cœur vraiment présent, tu n'accomplis pas seulement un devoir, tu réclames ta place parmi ceux qu'Allah a déjà déclarés victorieux. Tu touches, dès cette vie, le début de ta récompense. Mais soyons honnêtes, toi et moi, combien de fois as-tu récité Al-Fatiha en pensant à autre chose? Combien de fois ton corps était-il en sujoud pendant que ton esprit était déjà sorti de la mosquée, perdu dans une liste de tâches? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis avec ces mots. Un homme peut terminer sa prière et il ne lui en est compté qu'un dixième, un neuvième, un huitième, jusqu'à ce qu'il n'en reste presque rien. Ahmad, Abu Daoud. Ce n'est pas pour nous effrayer, c'est pour nous réveiller. Cela signifie que la quantité ne sauve pas. 40 ans de prière bâclée pèsent moins qu'une seule raka où tu étais vraiment là. Allah ne compte pas tes mouvements, il lit ton cœur. Et ton cœur, cette nuit, il le connaît mieux que toi. Alors comment atteindre ce khushu qui semble si lointain? Les savants ont une réponse surprenante. Commence avant même de dire Allahu Akbar. Prépare ton cœur comme tu prépares ton corps. L'ablution purifie la peau, mais qu'est-ce qui purifie l'attention? C'est la conscience de qui tu vas rencontrer. Avant de poser le pied sur le tapis, pose cette question dans ton cœur. Si c'était la dernière prière de ma vie, comment est-ce que je voulais qu'elle soit? Cette seule question peut transformer chaque raka. Et retiens ceci pour la suite, car nous allons bientôt découvrir la deuxième clé du bonheur éternel. Ce que tu vas comprendre sur le dua, l'invocation, va te montrer que la prière n'est pas une fin en soi. Elle est le portail qui ouvre vers quelque chose de plus intime encore. Pour l'instant, reste avec cette vérité. Le bonheur éternel n'est pas réservé aux saints. Il est offert à celui qui, dans l'intimité de sa prière, murmure Al-Fatiha comme si c'était la première fois, et qui sent qu'Allah, de l'autre côté, lui répond. Car Allah l'a dit lui-même dans le Hadith Qudsi, « Je partage la prière en 2 moitiés entre moi et mon serviteur. » Quand il dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », je réponds « Mon serviteur m'a loué. » Tu n'as jamais prié seul, tu n'as jamais prié dans le silence. Pose-toi cette question une seule seconde. Et si le bonheur éternel n'était pas réservé aux savants, aux riches, aux puissants,
Et si Allah avait délibérément placé les clés du paradis là où chaque main peut les atteindre, même la plus tremblante, même la plus brisée. Imagine un roi qui ouvre les portes de son palais non pas aux nobles, mais à tous, qui place le banquet non pas en hauteur, mais à portée de chacun. C'est exactement ce qu'Allah a fait. Sa miséricorde n'a pas de liste d'exclusion. Le savant accomplit la prière avec des années de connaissance derrière lui. L'illettré accomplit la même prière avec son cœur nu. Et Allah, dans son infinie équité, reçoit les deux. Car ce qu'il regarde, ce n'est pas ta bibliothèque, c'est ta sincérité. Le prophète nous a transmis ces paroles lumineuses. Allah ne regarde ni vos corps ni vos formes, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Cela signifie que chaque fois que tu te prosternes avec sincérité, quelle que soit ta condition, tu es vu, entendu, aimé. Le riche peut accéder au bonheur éternel, le pauvre aussi. Le lettré y trouve sa voie, l'analphabète y trouve la sienne. Allah n'a pas créé un paradis élitiste, il a créé une miséricorde universelle. Et cette miséricorde s'appelle l'accessibilité. Pense à un vieillard dans un village reculé qui ne connaît que la Fatiha et quelques dhikr. Est-il moins proche d'Allah qu'un érudit de Médine? Non, si son cœur brûle de la même flamme. Car la proximité avec Allah se mesure en amour, pas en diplôme. Et voici ce qui devrait te toucher au plus profond. Les trois clés que nous explorons ensemble, la prière, le dua, le dhikr, ne coûtent rien. Pas un dirham, pas un diplôme, pas une connexion sociale. Elle ne demande qu'une chose, toi, présent, sincère. Pour l'instant, laisse cette vérité s'installer en toi. Nul ne peut se présenter devant Allah le jour du jugement et dire « Je n'avais pas les moyens d'accéder à ton bonheur », car Allah, dans sa miséricorde infinie, a tout rendu possible. Pour toi, dès maintenant. Écoute ce qu'Allah dit dans son livre. « Et mon Seigneur est proche, il répond à l'invocation de celui qui l'invoque. » Coran 11, 61. Cela signifie que chaque fois que tu lèves les mains vers lui, peu importe qui tu es, il est déjà là, avant même que tu aies prononcé le premier mot. Tu connais cet instant où tu portes quelque chose de si lourd que tu ne sais plus à qui le confier. Où les mots s'arrêtent au bord des lèvres, parce que personne autour de toi ne peut vraiment comprendre. C'est précisément pour cet instant qu'Allah a créé le dua. Le dua, l'invocation, ce n'est pas une formule. Ce n'est pas un rituel de plus à cocher sur une liste. C'est une conversation, la plus intime que tu puisses avoir, avec celui qui t'a créé, qui connaît chacune de tes pensées avant même que tu les aies pensées. Le prophète nous a laissé ces mots bouleversants. Le dua est l'adoration elle-même. Sunan 372. Cela signifie que chaque fois que tu tends la main vers Allah, même en silence, même en larmes, même sans trouver les mots, tu es en train d'accomplir l'acte d'adoration le plus pur qui soit. Pense à un enfant qui court vers son père après une chute. Il ne cherche pas les bons mots, il ne prépare pas un discours, il crie, il pleure, il arrive tel qu'il est. Et c'est exactement ainsi qu'Allah veut que tu viennes à lui, sans filtre, sans façade, avec ta vraie détresse. Écoute ce qu'Allah dit dans son livre, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Coran 40. Pas peut-être, pas si vous méritez. Il dit « Je vous répondrai ». C'est une promesse divine, absolue, sans condition de perfection de ta part. Cela signifie que chaque fois que tu invoques Allah, même si tu n'as pas prié depuis longtemps, même si tu te sens indigne, sa promesse tient. Il répond. Peut-être pas comme tu l'attends, peut-être mieux, mais il répond toujours. Mais il y a quelque chose que peu de gens savent sur le dua, quelque chose qui change tout. Et nous y arrivons, retiens simplement ceci pour l'instant. Le dua n'est pas un dernier recours. C'est le premier réflexe du croyant en toutes circonstances. Il y a 3 façons dont Allah répond à ton dua. Soit il te donne exactement ce que tu demandes, soit il détourne de toi un mal que tu ne voyais pas venir.
soit il garde ta récompense pour toi dans l'akhira, l'au-delà, là où elle ne se consumera jamais. Le prophète sallam nous a dit, il n'est pas de musulman qui invoque Allah par une invocation sans péché ni rupture de liens familiaux, sans qu'Allah ne lui accorde l'une de trois choses. Cela signifie que ton dua n'est jamais perdu. Jamais. Alors pourquoi restons-nous si souvent silencieux devant Allah? Pourquoi portons-nous nos fardeaux seuls, la gorge serrée, alors que la porte de l'invocation est ouverte à toute heure, à l'aube, au milieu de la nuit, dans ta voiture, dans ton cœur? Le dua est la clé qui ouvre ce que tes mains ne peuvent pas atteindre, ce que ton argent ne peut pas acheter, ce que les hommes ne peuvent pas t'offrir. C'est la deuxième clé du bonheur éternel. Et bientôt, tu découvriras la troisième, celle qui les unit toutes et que la plupart des croyants négligent chaque jour. Pour l'instant, prends une résolution simple. La prochaine fois que quelque chose te pèse, avant de te confier à quelqu'un, avant de chercher une solution humaine, tourne-toi d'abord vers Allah. Élève les mains. Parle-lui. Il attend. Il a toujours attendu. Tu as appris à prier. Tu as appris à invoquer. Mais il existe quelque chose au-dessus, quelque chose que tu peux faire à chaque souffle, dans chaque moment, sans ablution, sans qibla, sans même fermer les yeux. C'est le dhikr, l'évocation constante d'Allah. Imagine un cœur comme une lampe. La salat l'allume, le dua l'intensifie. Mais sans huile constante, la flamme vacille entre les prières. Le dhikr est cette huile, versée goutte à goutte tout au long du jour, qui empêche ta lumière intérieure de s'éteindre. Le dua, c'est appeler Allah dans le besoin. Le dhikr, c'est ne jamais l'oublier, même quand tout va bien. C'est la différence entre un ami qu'on appelle uniquement dans les crises et une présence qu'on chérit chaque jour. Écoute ce qu'Allah dit dans son livre et laisse ces mots résonner en toi. Assurément, c'est par le dhikr d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Lis encore, les cœurs trouvent la tranquillité. Pas les richesses, pas les succès, le dhikr. Cela signifie que chaque fois que l'anxiété monte, chaque fois que ton esprit tourne en boucle sans repos, la réponse n'est pas dans une distraction de plus. Elle est dans Subhanallah, dans Alhamdulillah, dans Allahu Akbar. Ces mots ne sont pas des formules, ils sont des encres. Le prophète Sam m'a dit, celui qui fait le dhikr d'Allah et celui qui ne le fait pas sont comme le vivant et le mort. Réfléchis à cela. Sans le souvenir d'Allah, quelque chose en toi s'éteint, même si ton corps continue de marcher. Cela signifie que tu peux traverser une journée entière, te lever, travailler, manger, dormir, sans avoir réellement vécu. Le dhikr est ce qui rend chaque moment vivant, ce qui transforme chaque geste ordinaire en acte d'adoration. Et voici ce qui rend le dhikr extraordinaire. Il n'a pas de conditions, malade ou en bonne santé, riche ou pauvre, au sommet ou au fond du gouffre. Ta langue peut toujours murmurer son nom, ton cœur peut toujours se tourner vers lui. C'est une liberté que rien ni personne ne peut te voler. Mais ce n'est pas encore le plus important. Dans quelques instants, tu comprendras comment ces trois clés s'articulent entre elles selon une hiérarchie précise, et pourquoi en négliger une seule suffit à fragiliser tout l'édifice de ton bonheur. Pour l'instant, retiens ceci. La salat est ton rendez-vous avec Allah. Le dua est ta conversation avec lui. Le dhikr est ta façon de ne jamais vraiment raccrocher, de rester en sa présence entre chaque rendez-vous, entre chaque conversation. Commence dès ce soir. Avant de dormir, pose ton téléphone et dis simplement « Subhanallah, gloire à Allah » 33 fois. « Alhamdulillah, toute louange appartient à Allah » 33 fois. « Allahu Akbar, Allah est le plus grand » 34 fois. Et observe ce que ces mots font à ton cœur. Tu te souviens de ces trois clés? Salat, dua, dhikr. Mais voici ce que personne ne t'a peut-être jamais expliqué. Elles ne sont pas égales. Il y a un ordre entre elles, une hiérarchie précise, voulue, signifiante. Et comprendre cet ordre change tout. Imagine un arbre. Il a des racines, un tronc, des branches. Tu ne peux pas avoir les branches sans le tronc. Tu ne peux pas avoir le tronc sans les racines. Le bonheur spirituel fonctionne exactement ainsi.
Chaque clé prépare la suivante et soutient tout ce qui vient après. La Salah est au sommet, non pas parce qu'elle est la plus facile, au contraire, mais parce qu'elle est le fondement sur lequel tout repose. Allah a dit dans son livre « Établis la prière pour mon souvenir ». La prière n'est pas un devoir administratif, c'est une convocation divine. Écoute ce que ce verset signifie concrètement pour toi. Établis la prière pour mon souvenir. Cela veut dire que chaque fois que tu te lèves pour prier, tu réponds à un appel personnel d'Allah, pas à une obligation anonyme, à une invitation nominative, la tienne. Après la salah, vient le dua, l'invocation. Et voici pourquoi elle occupe la deuxième place. La prière t'amène devant Allah, et le dua est ce que tu lui dis une fois que tu es devant lui. L'un ouvre la porte, l'autre est la conversation qui a lieu derrière cette porte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé ces mots, rapportés par An-Nu'man ibn Bashir. Le dua, c'est l'adoration elle-même. Non pas un accessoire de l'adoration, l'adoration elle-même, dans son essence la plus pure et la plus directe. Cela signifie que chaque fois que tu lèves les mains et que tu parles à Allah, même en chuchotant, même dans ta tête, tu es en train d'accomplir l'un des actes d'adoration les plus élevés que tu puisses offrir. Ton dua n'est jamais trop petit pour Allah. Et en troisième vient le dhikr, l'évocation. Il est le troisième nom parce qu'il est le moins important, mais parce qu'il est celui qui remplit les espaces entre les deux autres. Si la salah est le rendez-vous et le dua la conversation, le dhikr est l'état permanent, la connexion qui ne s'éteint jamais. Pense-y ainsi, entre deux prières, il peut s'écouler des heures, entre deux duas sincères, parfois des jours. Mais le dhikr, lui, peut t'accompagner à chaque souffle, en marchant, en travaillant, en t'endormant. C'est la colle invisible qui unit toute ta vie à Allah. Maintenant, vois comment elle s'articule. La salah discipline ton corps et ton âme à se présenter devant Allah. Le dua ouvre ton cœur à lui demander, à dépendre de lui seul. Le dhikr maintient ton cœur vivant et éveillé entre ces moments. L'une, sans les autres, reste incomplète. Et voici l'open loop que je t'avais promis. Nous avons parlé de comment gagner ce bonheur, de comment les épreuves l'approfondissent. Mais il reste une question suspendue. Quelle est la récompense finale de celui qui tient ces trois clés avec constance? La réponse arrive et elle va te surprendre. Pour l'instant, retiens ceci. Ces trois clés ne sont pas des obligations séparées à cocher sur une liste. Elles sont les trois dimensions d'une seule et même relation, ta relation avec Allah. La plus importante relation que tu auras jamais dans cette vie comme dans l'autre. Alors ce soir, avant de fermer les yeux, pose-toi une seule question. Laquelle de ces trois clés as-tu le plus négligé? Pas pour te juger, mais pour choisir dès demain matin par laquelle tu recommences. Un pas suffit. Allah récompense même l'intention sincère. Et si je te disais qu'il existe un état dans lequel la peur disparaît, non pas parce que les dangers n'existent plus, mais parce que tu sais exactement qui est à tes côtés. Cet état a un nom, et il est à ta portée. C'est l'état de celui qu'Allah aime, pas l'état du parfait, il n'existe pas, mais l'état de celui qui a cherché, qui a prié, qui a invoqué, qui a évoqué, celui qui a tenu les trois clés, même avec des mains tremblantes. Écoute ce qu'Allah dit dans son livre, et laisse ces mots descendre jusqu'au fond de ton cœur. Oui, les alliés d'Allah ne connaîtront aucune crainte et ils ne seront point affligés. Les alliés d'Allah, en arabe les awliya, ne sont pas des saints inaccessibles. Ce sont ceux qui l'ont aimé assidûment et qui ont vécu pour lui. Cela signifie que chaque fois que tu choisis Allah malgré la difficulté, tu avances vers cet état. Imagine un homme qui marche seul dans la nuit la plus noire, pas de lune, pas de torche, et pourtant il avance sans crainte, parce qu'une main immense et invisible tient la sienne. C'est l'image de celui qu'Allah a pris pour allié. Le prophète nous a transmis ces paroles d'Allah lui-même, dans un hadith Qudsi. Quand j'aime mon serviteur, je suis son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il saisit. Sahih Bukhari 6502.
Cela signifie que chaque fois qu'Allah t'aime, tu ne perçois plus le monde avec les seuls yeux de ta nafs, ton ego, mais avec la lumière qu'il dépose en toi. Ton regard, tes choix, ta façon d'aimer changent entièrement. Et c'est là le couronnement, le mot juste, du bonheur dont nous parlons depuis le début. Pas un bonheur que tu achètes ou que tu mérites par tes seuls efforts. Un bonheur qu'Allah dépose dans ton cœur parce qu'il t'a choisi comme ami. De quoi alors crains-tu? Le regard des autres, la perte des biens, la mort elle-même? Celui qu'Allah aime a compris une vérité que le monde entier cherche sans la trouver. Quand tu as Allah, tu as tout. Quand tu n'as qu'Allah, tu as encore tout. Et voici ce qui va te surprendre et qui referme l'open loop que je t'avais promis. La récompense finale n'est pas seulement l'Akhira, la vie dernière. C'est dès ici-bas que ce bonheur commence. Dès le premier pas sincère vers Allah, quelque chose change en toi. Tu te souviens de cette question posée au tout début? Pourquoi tant de gens cherchent le bonheur toute leur vie sans jamais le trouver? Voici la réponse. Ils cherchaient à l'extérieur ce qu'Allah a déposé à l'intérieur. Et cette porte intérieure, tu peux l'ouvrir maintenant. Alors commençons par ce qui est concret. Pas demain, pas après le Ramadan, maintenant. La première clé, la salah, tu peux la saisir dès la prochaine prière. Une seule décision. Cette fois, tu n'y vas pas par habitude. Tu y vas parce qu'il t'attend. Avant de te prosterner, arrête-toi 3 secondes. Pose ta main sur ta poitrine. Dis-toi, Allah me voit, il m'entend. Il est plus proche de moi que ma propre veine jugulaire. Ce simple geste intérieur transforme une obligation en rencontre. La deuxième clé, le duo à l'invocation, ne nécessite ni lieu sacré ni heure précise. Elle nécessite un cœur présent. Ce soir, avant de fermer les yeux, parle-lui. Pas une formule récitée, une conversation vraie. Il écoute, il a toujours écouté. Et la troisième clé, le dhikr, l'évocation, elle tient dans un souffle. Subhanallah, gloire à Allah, 3 syllabes. Dis-les en conduisant, en marchant, en attendant. Chaque évocation est une graine, et le prophète sallam nous a dit que ces graines pèsent lourd dans la balance. Écoute ce que le prophète sallam a dit. 2 paroles légères sur la langue, lourdes dans la balance, chères au miséricordieux. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-awim. Gloire à Allah et sa louange. Gloire à Allah, l'immense. Cela signifie que chaque fois que ta langue murmure ces mots, dans les embouteillages, dans la fatigue du soir, dans les larmes de la nuit, tu déposes quelque chose de pesant dans ta balance. Le bonheur éternel se construit avec ces petits riens qui ne sont rien de petit. Tu te souviens de ces riches qui pleuraient en secret? Nous avons vu qu'aucune fortune ne comble le vide intérieur. Voici la fermeture de ce paradoxe. Le vrai riche n'est pas celui qui a tout, c'est celui dont le cœur est plein d'Allah. Et cette richesse-là, personne ne peut te la voler. Et les épreuves? Ces passages obligés dont nous avons parlé, ils n'ont pas disparu, ils reviendront. Mais désormais tu sais ce qu'ils sont, des portes déguisées. Derrière chaque douleur que tu traverses avec sabre, il y a une élévation qu'Allah t'a préparée depuis l'éternité. Alors voici le résumé de tout ce chemin parcouru ensemble. 3 clés. La salah, ta rencontre quotidienne avec lui. Le dua, ta conversation intime avec lui. Le dhikr, ta présence constante avec lui. Ces 3 clés ouvrent une seule porte, celle de son amour. Et dans cet amour, tout le reste trouve sa place. Termine cette vidéo avec nous par ce dua que le prophète sallam répétait souvent. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Ô Allah, je te demande la guidance, la piété, la chasteté et la suffisance. Dis-le, maintenant, du fond de toi. Le bonheur n'est pas au bout du chemin. Il est dans le chemin lui-même. Dans chaque prière accomplie avec présence, chaque invocation murmurée avec sincérité, chaque évocation qui garde ton cœur vivant. Commence aujourd'hui. La première porte n'attend que ta main pour s'ouvrir.